L'Ukraine a brusquement changé de tactique pour frapper la Russie et a établi son propre record du nombre d'attaques. Les forces armées ukrainiennes ont utilisé, au cours de la semaine dernière, 26 missiles de croisière à longue portée Flamingo et près de 8500 drones. Et ce ne sont que les données officielles des Russes, en réalité il pourrait y avoir encore plus de drones et de missiles. De plus, il semble que la saison Wildberries soit officiellement terminée. Cette nuit, en Russie, un entrepôt de la société Ozon a été attaqué pour la première fois. De plus, cette nuit, une frappe a été enregistrée contre la raffinerie de pétrole de Novokuybitchevsk où un incendie de grande ampleur s'est déclaré. De plus, le 22 août, les forces de défense de l'Ukraine ont frappé des réservoirs de carburant dans le terminal pétrolier d'Eisk, dans le kraï de Krasnodar, en Russie. Mais ce n'est pas tout. En Crimée, des aérodromes et l'aviation russe étaient en feu, ainsi que leurs puissants systèmes radars. Et voilà. Il est également révélateur que quelque chose de très étrange a commencé à se produire avec les drones missiles russes Banderol, que les Russes ont commencé à lancer sur Kiev. Eh bien, ces banderoles ont commencé à dévier de leur trajectoire sans raison apparente, et à pénétrer en Biélorussie. Et aujourd'hui, l'un de ces banderoles s'est écrasé et a explosé dans la région de Gomel, en Biélorussie. Nous discuterons également de ce qui se passe avec les banderoles. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons de tous ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Merci. Et quand va-t-il commencer à descendre? Je pense qu'il va commencer à descendre. Ah, son appareil est en train de descendre. Merci. Oui, j'ai peur. Il est gentil, il va passer à côté. Non, il descend tout de suite ici, regarde. Allez. Ah, il y a une éade. Et alors 1, 2, 3. Non, il est parti vers Novak. Ah, À suivre. regarde. Regarde, faisons donc. Alors, la saison Wildberries semble officiellement terminée. La saison Ozon commence. Des drones ukrainiens ont frappé dans la nuit du 22 août le centre logistique Ozon à Tchapaïevsk, dans la région de Samara, ainsi que la raffinerie de pétrole de Novokuybitchevsk. Selon la société Ozon, l'attaque a provoqué un incendie dans l'entrepôt et l'activité du site a été suspendue pour une durée indéterminée. La société a indiqué que plus de 500 employés avaient été évacués quelques minutes avant l'attaque. Ils ont également précisé que les produits de cet entrepôt ont été retirés de la vitrine du marketplace et que les commandes expédiées depuis ce site seront annulées avec remboursement aux clients. Le complexe de distribution Ozon, situé sur le territoire du parc industriel de Tchapaïevsk, a été touché, à environ 1 km de celui-ci, ce qui est révélateur de son emplacement. L'entreprise Promsynthèse et Polymère, qui produit des explosifs, des armes et des munitions. Auparavant, ces deux usines avaient déjà été frappées. Ozon avait auparavant qualifié le complexe de Tchapaïevsk de son plus grand centre logistique de la région de la Volga, avec une superficie totale de 135 000 m². C'est, soit dit en passant, la première attaque contre les entrepôts d'Ozon. Auparavant, les drones ukrainiens attaquaient systématiquement les installations de Wildberries. Depuis le 18 juillet, au moins 12 sites de Wildberries ont été touchés, y compris les plus grands centres, à Podolsk, Elektrostal et dans d'autres villes. Les dégâts causés par ces frappes s'élèvent à près de 1000 milliards de roubles et la place de marché Wildberries a perdu un quart de ses capacités logistiques. Désormais, les frappes ont également touché Ozon, le deuxième plus grand acteur du marché. En plus de cela, un incendie s'est déclaré sur le site de la raffinerie de pétrole de Novokuybitchevsk appartenant à Rosneft.
Il convient toutefois de noter que la raffinerie de Novokuybishevsk est régulièrement la cible d'attaques. Cette année, des frappes ont eu lieu à partir du 18 avril, puis quelques jours plus tard, une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. L'état-major des forces armées ukrainiennes a précédemment souligné que la raffinerie de Novokuybishevska produit notamment du carburant pour moteurs à réaction d'avions, c'est-à-dire pour les avions militaires. De plus, les forces de défense ukrainiennes ont frappé le 22 août des réservoirs de carburant dans le complexe pétrolier Deisk, dans le kraï de Krasnodar, dans cette Russie crasseuse. Comme l'a indiqué l'état-major des forces armées ukrainiennes, un incendie de grande ampleur s'est déclaré sur le site après la frappe. Le complexe pétrolier Deisk fait partie de l'infrastructure du port maritime Deisk, dans le kraï de Krasnodar, en Fédération de Russie. Le port est situé sur la côte de la baie de Taganrog, en mer d'Azov. Ce complexe assure la réception, le stockage et le chargement des produits pétroliers sur des navires de transport maritime. Eh bien, en attendant, on a l'impression que les forces armées ukrainiennes ont appris à lutter efficacement contre les drones missiles russes Banderol. Cette nuit, un drone missile russe Banderol est tombé sur le territoire de la Biélorussie. L'incident s'est produit près de la ville de Kopotkevichi, dans la région de Gomel. Et voilà que ce matin, il s'est avéré qu'au moins 12 drones russes, Banderol, sont entrés dans l'espace aérien de la Biélorussie. De plus, apparemment, une partie d'entre eux était déjà en vol depuis le territoire ukrainien. Au final, on sait qu'un des drones est tombé dans la région de Kopotkevichi. De plus, les chaînes de surveillance ukrainiennes affirment qu'il est tombé à court de carburant, après quoi il s'est écrasé dans un champ. C'est pourquoi je peux supposer que les systèmes de guerre électroniques ukrainiens peuvent désormais les rediriger, ces drones Banderol, vers des zones sans danger pour l'Ukraine, afin qu'ils tombent là-bas, sans carburant, dans les champs. Avec l'apparition des drones russes, la partie biélorusse a même utilisé des moyens de défense antiaérienne. Un avion militaire, Su-30, a également décollé de l'aérodrome de Baranovichi. L'incident. Voilà ce qui est important. Des informations sur les drones russes provenaient de plusieurs districts des régions de Gomel et de Brest. En particulier, ils ont été repérés près de Narovlia, Mozyr, Petrikov, Svetlogorsk et Elsk. Pendant ce temps, l'Ukraine a établi son propre record du nombre de missiles et de drones lancés contre la Russie. Les forces armées ukrainiennes ont utilisé 26 missiles de croisière à longue portée Flamingo au cours de la dernière semaine. Et près de 8500 drones ont été utilisés pour frapper la Russie. C'est ce qu'a rapporté le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Un tel nombre de moyens de frappe aérienne utilisés en une semaine est devenu un record pour toute la durée de la guerre. Les forces armées ukrainiennes, selon le ministère russe, ont également lancé 70 bombes aériennes guidées et 17 roquettes des systèmes HIMARS et Avtostrong. Dans l'ensemble, l'Ukraine intensifie ses attaques aériennes contre la Russie depuis plusieurs mois. À la mi-août, des missiles Flamingo ont frappé le centre spatial de Samara, où sont fabriquées des fusées pour l'équivalent russe de Starlink. Fin juillet, les Flamingo ont frappé l'usine de missiles antiaériens à Kirov. En juin, une entreprise à Volgograd, produisant des lanceurs pour les systèmes Iskander et Topor, a été frappée par une attaque de missiles. De plus, les drones ukrainiens attaquent systématiquement les infrastructures pétrolières et gazières, ainsi que les centres logistiques de Wildberries et maintenant Ozon, dans toute la Russie. Et aujourd'hui, de nouveaux détails sont apparus concernant les attaques précédentes des forces armées ukrainiennes. À la suite de la frappe sur l'aérodrome de Primorsko-Akhtarsk, dans le kraï de Krasnodar, en Fédération de Russie, une station radar mobile Niobi et 18 entrepôts de stockage de drones ont été endommagés. C'est ce qu'a rapporté l'état-major général des forces armées ukrainiennes en se référant au résultat d'une analyse supplémentaire de la frappe effectuée le 20 août. Je tiens à souligner que le radar Niobi est une radar mobile russe tridimensionnelle opérant dans la bande métrique, conçue pour détecter les avions, des hélicoptères, des missiles de croisière et balistiques, ainsi que des drones. Ce radar peut détecter des cibles à faible signature, y compris celles utilisant la technologie furtive. Désormais, les Russes n'ont plus ce radar. De plus, aujourd'hui, Zelensky a souligné que les forces de défense de l'Ukraine
ont frappé l'aérodrome militaire russe de Saki, en Crimée, temporairement occupé. À la suite de la récente attaque, un avion Su-24M et 4 autres équipements aéroportuaires ont été détruits sur l'aérodrome militaire. L'aérodrome de Saki est un site militaire important pour la Russie en Crimée occupée. Il est utilisé pour soutenir les opérations de l'aviation militaire russe qui attaque des cibles en Ukraine dans le sud de notre pays. Ainsi, le travail des forces armées ukrainiennes, comme on dit, se poursuit et se poursuit de manière assez efficace. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas tout ça, prenez soin de vous. Au revoir à tous.